tentatives de la mafia khazarienne de créer une banque centrale américaine privée sont bloquées par le président Andrew Jackson, qui les a appelées sataniques et a promis de les acheminer. Enfin, en 1913, Rothschild a réussi à établir une tête de pont majeure à l'intérieur de l'Amérique et un ennemi maléfique de tous les Américains. En 1913, Rothschild a pu établir une tête de pont en soudoyant les membres du Congrès, afin qu'ils adoptent la loi sur la réserve fédérale inconstitutionnelle illégale la veille de Noël sans quorum requis. La loi a ensuite été signée par un président tordu et racheté, qui était un traître à l'Amérique, comme les membres du Congrès qui l'ont voté. Les Rothschild créent alors un système de taxation illégale en Amérique. La mafia khazare a mis en place un système fiscal illégal et inconstitutionnel, afin de garantir que les Américains devraient payer des dépenses de haut niveau du gouvernement américain, approuvées par un Congrès racheté et des marionnettes présidentielles, mises en place par une campagne de corruption de la finance de la mafia khazare. Il est facile pour la mafia khazare de récolter suffisamment d'argent pour élire qui il veut, car lorsque vous contrôlez une banque qui est un contrefacteur majeur secret, vous avez tout l'argent que vous désirez. À peu près au même moment où ils ont créé leur système fiscal illégal en Amérique, ils ont également soudoyé des membres du Congrès pour qu'ils approuvent l'Internal Review Service, qui est leur agence de recouvrement privé constituée à Porto Rico. Peu de temps après, ils ont créé le Federal Bureau of Investigation pour protéger leurs banquiers, pour répondre à leurs besoins de dissimulation et les empêcher d'être jamais poursuivis pour leur rituel de sacrifice d'enfants, réseau pédophile et pour servir également d'opérations secrètes en leur nom. Notez que le FBI n'a pas de charte officielle. Selon la bibliothèque du Congrès, il n'a aucun droit d'exister ou d'émettre des chèques de paix. Les Rothschild ont déployé la révolution bolchevique en Russie pour extraire une vengeance incroyablement sauvage et sanglante contre les Russes innocents qu'ils avaient complotés pendant de nombreuses années, depuis la destruction de Khazaria. Les bolcheviks ont en fait été créés et déployés par la mafia khazare en tant que partie essentielle de leur vengeance planifiée depuis longtemps contre le tsar russe et le peuple russe innocent pour avoir brisé Khazaria en environ 1000 après Jésus-Christ pour son vol répété, son meurtre et son vol d'identité, les voyageurs des pays entourant Khazaria. Ce fait peu connu explique l'extrême violence exercée sur la Russie en tant que vengeance de longue date de la mafia khazarienne contrôlée par Rothschild. Dans une saignée sauvage et inhumaine bien planifiée qui a stupéfié le monde, les bolcheviks se sont déchaînés en pleine fureur au nom de la mafia khazare pour se venger des Russes. Cela avait été prévu depuis la destruction de Khazaria. Les bolcheviks, sous la direction du Rothschild, ont violé, torturé et assassiné en masse environ 100 millions de Russes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons. Certaines tortures et effusions de sang étaient si extrêmes que nous ne pouvons en parler. La mafia khazarienne décide de détourner tout le judaïsme. La mafia khazare de Rothschild a créé un plan directeur pour contrôler tout le judaïsme. Il a détourné le judaïsme, l'a modéré hors du talmudisme babylonien, luciférianisme ou satanisme et a pris le contrôle des professions bancaires et de Wall Street en général, le Congrès, les principaux médias de masse, ainsi que la plupart des richesses et des moyens économiques de réussite. Ainsi, la mafia khazare Rothschild pourrait transmettre la richesse et le succès à ces judaïques qui ont bu leur aide et les utiliser comme des coupes actifs et sayanim. De cette manière, les Rothschild détournèrent le judaïsme. Leur financement de la Knesset israélienne et sa construction en utilisant l'architecture occulte franc-maçon ont montré leur engagement envers le talmudisme occulte et babylonien et tout le mal qui l'accompagne, y compris le sacrifice d'enfants à leur dieu secret Baal. Ils ont mis en place un système NWO, appelé World Zionism, qui a enseigné et inculqué aux judaïques sensibles un délire paranoïaque de supériorité raciale
qui supposait que tous les gentils avaient l'intention de tuer en masse tous les judaïques. Il est important de réaliser que la mafia khazare Rothschild a réduit l'Allemagne à néant après la Première Guerre mondiale, créé un vide pour le fascisme, puis l'a reconstruit, créant le nazisme et installant Hitler comme contrefort à leur bolchevisme russe. Hitler est devenu un problème pour la mafia khazare lorsqu'il s'est libéré et a commencé à agir dans l'intérêt du peuple allemand et a développé son propre système bancaire sans les Rothschild. Hitler a introduit un système financier exempt d'usure et bénéfique pour la classe ouvrière. Cela exigeait la destruction totale de l'Allemagne et du peuple allemand, car les Rothschild et les khazariens ne pouvaient jamais permettre à un système économique qui ne dépendait pas d'usure d'exister. Nous voyons la même chose aujourd'hui avec la guerre khazarienne contre l'islam, car l'islam interdit l'usure. C'est pourquoi Israël est si énergique et agressif à propos de la destruction de l'islam. La mafia khazare Rothschild a depuis développé le schéma habituel de la mise en scène secrète d'attaques sous faux drapeau, en tant que procédure opérationnelle standard pour inciter les Américains à mener des guerres pour la mafia khazare. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Rothschild a déployé la guerre froide et l'a utilisée comme excuse pour amener des scientifiques nazis et des experts en contrôle mental en Amérique dans le cadre de l'opération Paperclip. Cela a permis de mettre en place un système mondial d'espionnage et d'espionnage qui dépassait de loin tous leurs efforts intérieurs. Dans ce nouveau système, ils continuent d'infiltrer et de détourner toutes les institutions américaines, y compris les divers systèmes religieux américains, la franc-maçonnerie, en particulier le rite écossais et le rite York, l'armée américaine, US, Intel et la plupart des entrepreneurs de défense privée, le pouvoir judiciaire et la plupart des agences de l'USG, y compris la plupart des gouvernements des États, ainsi que les deux principaux partis politiques. La mafia khazare Rothschild met en place des camps de travail nazis comme prétexte pour manipuler plus tard les Alliés en leur accordant leur propre colonie privée en Palestine, en utilisant des terres volées aux Palestiniens. La mafia khazare de Rothschild ont pu utiliser leur cost mal étiqueté pour servir de déclencheur de contrôle mental pour contrecarrer et résister à toute critique de leur manière sioniste. La vérité est que la mafia khazare Rothschild a mis en place des camps de travail nazis pour faire d'énormes profits à leur société qui gérait leurs camps de travail et fournissait leurs machines de guerre nazies. Une fois que la mafia khazare de Rothschild ont acquis leur propre parti privé en Israël en 1947 grâce à leur manipulation politique secrète, ils ont commencé à considérer secrètement toute la Palestine comme leur nouvelle Khazaria. Leur plan inclut leur fantasme de construire un plus grand Israël, en prenant le contrôle de tout le Moyen-Orient et en manipulant des goïms américains stupides pour combattre et mourir en leur nom, en prenant toutes les terres arabes pour Israël et la mafia khazarienne, ainsi que leurs richesses et leurs ressources naturelles, en particulier leur pétrole brut. 97,5% des judaïques vivant en Israël n'ont absolument aucun ADN hébreu ancien, ne sont donc pas sémites et n'ont aucun lien de sang ancien avec la terre de Palestine. En revanche, 80% des Palestiniens portent un ADN hébreu ancien et sont donc de vrais sémites et ont d'anciens liens de sang avec la terre de Palestine. Cela signifie que les vrais antisémites sont les Israéliens qui volent des terres palestiniennes pour construire des colonies israéliennes. Et ce sont des Israéliens qui tyrannisent et assassinent en masse des Palestiniens innocents. La mafia khazare Rothschild décide de contrôler mentalement les masses américaines pour faciliter leur manipulation afin qu'elles approuvent leur guerre illégale, inconstitutionnelle, non provoquée, non déclarée, impossible à gagner, perpétuelle, nécessaire pour réaliser d'énormes profits et gagner plus de puissance mondiale.
la mafia Khazar-Rothschild a décidé d'acquérir un contrôle total sur toute l'éducation publique en créant le ministère de l'Éducation et en créant des programmes d'études mondialistes et socialistes basés sur la rectitude politique, la diversité et les enseignements. La perversion est normale. Le fluorure est ajouté à l'eau et au dentifrice public. Et les dentistes sont contrôlés pour croire que le fluorure empêche les caries et n'est pas nocif pour la fonction cérébrale ou la fonction thyroïdienne, ce qu'il est. L'ajout de fluorure à l'approvisionnement public en eau et au dentifrice est de stupéfier les Américains en abaissant en moyenne le QI opérationnel et en rendant les gens beaucoup plus dociles qu'ils ne le seraient normalement. La mafia Khazar a utilisé son pouvoir monétaire pour prendre le contrôle de toutes les écoles de médecine allopathique et a créé et contrôlé l'American Medical Association et d'autres sociétés médicales afin de s'assurer que leurs programmes basés sur les mensonges et la tromperie étaient poursuivis. Une partie de ce plan massif visant à abrutir et à contrôler l'esprit des masses américaines consistait à acheter et à consolider tous les médias de masse américains en 6 grands médias de masse contrôlés. Les chefs de la mafia Khazar-Rothschild décident qu'il est temps d'utiliser l'Amérique pour achever leur démantèlement et leur occupation finale du monde entier, en instituant une attaque majeure sous faux drapeau en Amérique pour blâmer les islamiques qu'ils veulent que l'Amérique attaque à tort leur nom. La mafia Khazar utilise donc ses meilleurs citoyens israélo-américains, israéliens d'abord, vivant en Amérique, alias les Pnackers, et les meilleurs néoconservateurs pour planifier une attaque nucléaire majeure contre l'Amérique. Netanyahou, le chef opérationnel de la mafia Khazar, a déployé le Mossad et ses doubles citoyens pour mettre en place et instituer cette attaque contre l'Amérique, qui devait être imputée par le CMMM aux musulmans. Ils ont informé leurs meilleurs rabbins et amis du sionisme mondial de ne pas voler ce jour-là et de rester en dehors de New York, tout comme Larry Silverfish, l'un des principaux hommes impliqués dans l'opération. Juste après leur attaque contre l'Amérique, la mafia Khazar-Rothschild a déclaré à l'administration américaine qu'ils allaient faire exploser des armes nucléaires de la taille d'un buster de la ville dans certaines villes américaines, y compris d'ici, si l'administration refusait d'autoriser Israël à créer sa propre grande force d'occupation de l'État policier en Amérique, basée sur la consolidation de tous les alphabets américains et de l'application des lois sous un contrôle central israélien. Cette nouvelle force d'occupation israélienne appelée Homeland Security était initialement dirigée par des citoyens doubles et des pervers. L'ancienne directrice du DHS, Jeannette Napolitano, est poursuivie pour harcèlement sexuel contre des hommes travaillant au DHS. Elle a ordonné de déplacer leur bureau dans les toilettes pour hommes. Le traître double citoyen Michael Chertoff, un nom traduit du russe par fils du diable, était le cerveau criminel qui a créé le DHS avec l'ancien chef de la Stasi est-allemande, Markus Wolf, qui a été embauché comme consultant spécial et mourut mystérieusement dès la fin de sa mission. La mafia Khazar-Rothschild n'a jamais pensé qu'il serait exposé pour son attaque nucléaire contre l'Amérique. Mais il a commis l'une des plus grandes erreurs tactiques de l'histoire et a surestimé sa mainmise avec excès d'orgueil, basé sur un succès trop facile en raison de leur pouvoir monétaire extrême dans le passé. Ils pensaient qu'ils avaient un contrôle total sur le CMMM et pourraient empêcher tout secret de l'AIEA, et l'enquête de Sandia Labs n'a jamais été dévoilée au public américain. Ils ont commis une grave erreur tactique car maintenant la vérité sur leur rôle dans l'attaque de l'Amérique est publiée sur Internet. Ce que la mafia Khazar-Rothschild ne comprenait pas, c'était le pouvoir d'Internet et comment les pépites de vérité publiées et diffusées sur lui résonnaient avec les peuples du monde et se répandaient comme une traînée de poudre à la vitesse de la lumière. La vérité est diffusée aux masses partout. Cette incroyable erreur tactique de la mafia Khazar est si grande qu'elle les condamnera à l'exposition complète et à la destruction complète qu'ils méritent. L'ordre de Netanyahou de poursuivre et de livrer l'attaque nucléaire contre l'Amérique restera dans l'histoire comme l'une des plus grandes erreurs de la mafia Khazar et celle qui sera blâmée pour leur exposition et leur destruction par le monde qui est maintenant en train de se regrouper contre eux. Les Russes ont maintenant divulgué les fichiers de l'AIEA et de Sandia Labs et d'Adol Danger, qui leur ont été remis par Edward Snowden. Bientôt tous ces fichiers seront fournis à tous les Américains et au monde via Internet.
et cela ne peut pas être arrêté. Un certain nombre de Russes du haut commandement militaire en Russie et au plus haut poste de direction du gouvernement russe se rendent compte que c'est la même cabale du crime organisé qui a organisé les Khazariens en bolcheviks pour assassiner en masse 100 millions de Russes innocents. Et ces hommes veulent